Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. Ma candeur et mes vêtements avaient su t'émouvoir, je te couvrais de fleurs. Mais quant à mon firmament, j'ai vu des nuages noirs, j'ai senti la froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. Je peux leur dire qu'ils peuvent baisser leur masque comme ça. J'ai choisi tes chaînes, mes amours, mes amis savent que tu me tiens. Mais devant toi sur scène, je trouve ma patrie. Dans tes bras, je suis bien. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. Vous pouvez baisser vos masques quand vous êtes assis à votre place. Les masques servent quand on circule et près des autres. Vous pouvez respirer un peu. Françoise. C'est avec ce prénom qu'elle avait sa place au milieu de nous et qu'elle répondait à nos attentes et à notre amour. C'est le prénom que nous aimions lui donner, Françoise. Il était la musique de sa présence. C'était elle, tout simplement, Françoise. Maintenant, Seigneur, pour nous, il ne chante plus ce prénom. Il résonne comme une absence, comme un cri dans le silence. Ce prénom, Françoise, nous le crions vers toi, Seigneur, comme un appel. C'est tout ce que nous parvenons à dire aujourd'hui, alors que notre cœur est rempli de tristesse. Françoise, c'est le prénom que tu lui as donné, Seigneur, au jour de son baptême, et par lequel tu continues de l'appeler comme un enfant bien-aimé à qui on apprend les premiers pas de la vie. Par ce prénom, tu l'as appelé, Seigneur, à progresser selon l'évangile de ton Fils et à grandir en se dépassant à l'image de ton Fils
pour le bonheur de toutes les personnes qu'elle côtoyait. Aujourd'hui, Seigneur, comme un père qui ouvre ses bras, tu l'invites avec ce prénom à s'approcher de toi pour t'entendre lui dire, « Viens, Françoise, viens, ne crains pas. Tout est préparé pour toi. » Comment pourrais-tu, Seigneur, oublier ceux et celles que toi-même as nommés les enfants de ton amour? Maintenant, j'inviterai M. André à venir nous partager des beaux souvenirs de son épouse et celle qui doit faire un prochain témoignage aussi. Baissez votre masque quand vous parlez. Monsieur André, oui. À l'époque où j'étais étudiant à l'école secondaire, j'ai étudié la littérature française. Et je me suis inspiré par un auteur du nom de Alfred de Vigny, qui a vécu dans les années 1800, pour vous exprimer ce qui suit. Avoir ce que l'on fut sur terre et ce que l'on laisse. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche, dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis, après, comme Françoise, souffre et meurt sans parler. En terminant, laissez-moi vous dire que, de toute ma vie d'homme, je n'ai jamais autant pleuré. Merci. Prochain témoignage. Baissez votre masque. Ouais. On s'entend mieux. Ouf, c'est un petit peu plus difficile que je pensais, mais ok. Et merci André de me laisser ces quelques minutes pour rendre hommage à notre chère Françoise, à notre tante Françoise. Puis c'est aussi un hommage à toi, André. Parce que toi et Françoise étiez vraiment un duo inséparable, puis vous avez énormément gâté les deux. Ouf, OK. OK. Donc, premièrement, Françoise, ça a été vraiment une chance pour tout le monde, je pense, de l'avoir dans sa vie. C'était vraiment une personne, une des les plus gentilles, puis les plus généreuses aussi. Je pense que tout le monde le sait que nous, quand nos parents, par exemple, partent en vacances, pendant 2 ou 3 semaines ou même 1 mois, nous aussi, on partait en vacances, mais on partait en vacances chez mon oncle André puis ma tante Françoise. Puis Françoise, c'était un peu notre grand-maman gâteau, comme on dit. Elle nous apportait, exemple, aux Zellers, on allait acheter des jouets. Elle nous achetait tous les trucs que nos parents ne voulaient pas qu'on achète, finalement. C'était... Elle nous donnait tout le temps aussi des petits privilèges.
Exemple, on pouvait aller jouer au Nintendo pendant des heures au 2e étage. Il y a une fois, Sophie Charlotte, par exemple, elle était toute petite, puis comme 4-5 ans, puis elle voyait toujours ses sœurs s'asseoir à l'avant dans une voiture. Puis là, à un moment donné, elle supplie Françoise. Elle dit « Françoise, moi aussi, je vais aller en avant. » Puis finalement, la ride n'a pas été trop longue parce que je pense qu'après 3 coins de rue, elle s'est fait arrêter, Françoise. Puis elle a été coûteuse aussi, puis Sophie Charlotte a dû retourner en arrière. Sinon, un des meilleurs moments aussi avec Françoise et André, c'était qui était très, très, très important pour nous, c'était tout le mois d'octobre, parce que l'octobre, c'était l'Halloween. Et l'Halloween, c'était je pense que c'est une des fêtes préférées de Françoise. Je sais pas, elle avait... ça lui apportait beaucoup de joie et de plaisir de voir les enfants recevoir toutes les... déguisés puis recevoir des bonbons. Françoise en donnait comme le triple de ce que les autres voisins en donnaient. Je vous jure, si vous saviez son budget en bonbons pour l'Halloween, vous seriez scandalisés, là. Puis nous, on était fidèles au poste, on aimait ça aller faire les petits sacs de bonbons pour les enfants. Puis aussi, je peux pas parler... là, je vous raconte vraiment des souvenirs que nous, on a des petits trucs, mais sinon, moi et mes sœurs, ça nous arrivait d'avoir, c'est un petit peu niaiseux, mais une envie de chip, là. Puis Françoise, on partait en vélo, puis on arrivait comme ça chez elle avec André, puis on sonnait 10 fois là, à la sonnette pour être sûr de bien s'annoncer. Puis là, elle nous répondait tout le temps, elle était toujours « Ah, entrez, mes belles grandes filles! » Puis elle était toujours accueillante. Puis après, elle sortait son buffet de chips. Puis après, il y avait André avec les crottes de fromage qui faisait des qui faisait des grimaces ou les chips Pringles. Fait que c'est des petits moments comme ça qui vont nous manquer. Puis... Donc, on a beaucoup de bons souvenirs avec Françoise, puis j'admire aussi beaucoup comment... excusez. Okay, bon. J'admire aussi beaucoup comment André, comment il a été présent pour elle, puis comment... surtout dans les dernières années. Puis... je te remercie pour ça. Puis... j'espère que tu pourrais donner peut-être des cours aux autres hommes pour qu'ils apprennent à aussi bien s'occuper d'une femme, parce que je pense qu'il n'y a pas mieux. Puis sinon, un petit mot, je parle aussi pour mes sœurs puis ma mère. Il y a le classique dicton qui dit que ça prend un... excusez, là, c'est gênant. OK, bon. Il y a un dicton qui dit que ça prend un village pour élever un enfant, là, très, très classique, mais Françoise, qui était super aimante, généreuse, elle a fait activement partie de notre village, puis de notre famille. Puis même André, il disait que c'était comme « Ah, t'es comme une mère, Françoise », il disait ça comme ça. Puis on est vraiment reconnaissante, puis vraiment chanceuse de l'avoir eu dans nos vies. Puis on garde de bons souvenirs, puis Françoise veille sur nous, veille sur André, puis on t'aime beaucoup. Merci.
les doux délires de mes tendres années, les bleuets qui les fleurirent, sont-ils à jamais fanés? Parle-moi de ces dimanches où je venais te confier en timide voile blanche mes rêves de papier. Parle-moi tant que j'y pense de mon premier amour. Il était toute innocence, a-t-il duré toujours? Parle-moi de mon enfance, mon vieux ruisseau, au temps où coulait ma chance au fil de ton eau. Coule, coule mon enfance au fil des souvenirs, c'est un jeu perdu d'avance que de la retenir. Car le vent de l'insouciance un jour lâcha ma main, je vais pleurer en silence et larmes tu devins. Champ de roses que j'avais traversé, je viens chercher réponse qui de vous m'a blessé. Parle-moi de mon enfance, mon vieux ruisseau, du temps où coulait ma chance au fil de ton eau. Je suis tombé né dans un rêve, c'est la faute au ruisseau. Cœur meurtri, je m'en relève, c'est la faute à son eau. Au début de cette liturgie en mémoire de Françoise, il est bien d'assurer de notre affection et de notre sympathie ceux qui sont dans la peine, de façon particulière son époux, ses enfants et tous les autres membres de sa famille. Cette liturgie est aussi une occasion d'affirmer les liens d'amitié et d'affection que nous tissons au long de notre vie et qui ne s'arrêtent pas avec la mort. C'est une occasion de nous recueillir, de prier et d'écouter la parole de Dieu et de nous rappeler ce qu'il y a eu de vrai, de beau et de grand dans la vie de Françoise, tout en demandant à Dieu de l'accueillir. Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que Françoise, notre sœur, est entrée avec Jésus dans le sommeil de la mort. Maintenant, Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole pour que nous y trouvions lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes et force pour vivre ce détachement. Comme liturgie de la parole, j'ai choisi deux petits textes qui, selon moi, se rapportent très bien à Françoise. Le premier est du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé.
En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Et le psalmiste aussi a composé un très beau psaume qu'on utilise pratiquement toujours dans les circonstances du genre. C'est celle du bon pasteur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Et maintenant, un extrait de l'Évangile de Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Bien, cher M. André, chers enfants de Françoise et vous tous ici présents, parents et amis, merci d'être là. Merci de ce témoignage d'amour et d'affection que vous exprimez à une femme qui a été bonne et généreuse envers tous ceux qu'elle a côtoyés durant sa vie. Une vie courte, mais féconde. Courte et féconde. Oui, c'est ainsi que l'on peut définir la vie terrestre de Françoise. Mourir à 70 ans aujourd'hui comme aujourd'hui, cela ébranle et fait réfléchir. C'est l'âge de la retraite, c'est l'âge où l'on commence à récolter les fruits de ce que l'on a semé. Pour Françoise, par exemple, elle pouvait rêver de beaux voyages dans des lieux bien spéciaux de notre belle province. Mais hélas, Françoise n'est plus là. Elle s'est envolée. Elle a changé de forme d'existence, car elle existe toujours. Oh oui, que Françoise continue d'exister. Avec son âme immortelle, Françoise est parmi nous en ce moment. Et combien de choses elle voudrait vous dire, spécialement à vous qui avez partagé avec elle les plus beaux moments de sa vie. Elle voudrait vous dire que vous avez été précieux et important dans sa vie. Elle voudrait aussi vous dire merci pour les beaux moments passés ensemble. Elle voudrait vous dire combien elle se sentait bien avec vous. À vous tous, membres de sa famille et de sa parenté, et nous tous ici présents, elle nous recommande d'apprécier le don de la vie, de l'apprécier jour après jour, car demain, c'est de l'inconnu. N'attendez pas à demain pour faire du bien à ceux qui vous entourent, car demain pourrait être déjà trop tard. Voilà
le message le plus intense que Françoise nous adresse aujourd'hui à l'occasion de cette liturgie en son honneur. La vie de Françoise fut féconde. La fécondité d'une vie ne dépend pas de sa longévité. Une vie est féconde quand elle est vécue courageusement dans l'accomplissement de notre devoir d'État. Et elle est doublement féconde lorsqu'à ce devoir d'État s'ajoute la bonté, la générosité, la serviabilité, l'authenticité, qui sont les dons et les vertus qui caractérisaient Françoise. Désormais, sa tâche était terminée et le temps était venu pour elle de recevoir la récompense promise à ceux qui savent apprécier le grand don de la vie. Oui, Françoise appréciait la vie et c'est pourquoi elle a lutté avec courage pour la conserver le plus longtemps possible. Elle a espéré jusqu'à la fin. Françoise nous laisse un témoignage extraordinaire. Ce témoignage, c'est qu'il faut rester debout jusqu'à la fin, sans faire peser sur les autres nos fardeaux. Car tous, nous avons des fardeaux à porter. Et personne ne peut dire avec certitude que les siens sont plus lourds que ceux des autres. Généreuse et courageuse comme elle était, Françoise n'a pas fait peser son fardeau sur le dos des autres. Et vous savez combien il a été lourd, le sien. Voilà pourquoi sa récompense est grande aujourd'hui. Françoise se mérite l'hommage que nous lui adressons par cette liturgie qui met en évidence non seulement ses qualités humaines, mais aussi ses qualités morales, spirituelles, et elle nous en remercie. Dans ce monde où l'individualisme prend toujours plus d'espace, nous avons besoin de témoignages comme celui que nous laisse Françoise avec son départ anticipé. Personne ne peut rien lui reprocher. Elle n'a rien laissé en suspens. Ce qu'elle devait faire et ce qu'elle devait dire, elle l'a fait et elle l'a dit en temps et lieu. C'était une femme authentique. Et si l'authenticité parfois fait mal, ce n'est pas la faute de celui qui est authentique. Jésus lui-même a été mis en croix à cause de son authenticité. Après ses adieux à une personne si charmante comme l'était Françoise, il faut reprendre chacun son rythme de vie, aller de l'avant selon l'exemple que Françoise elle-même vous a donné. C'est la meilleure façon d'honorer sa mémoire. De sa part, Françoise veillera sur vous tous, comme seule une amie sincère sait le faire. Souvenez-vous d'elle dans vos prières et elle ne manquera pas de vous faire sentir sa reconnaissance. Et quand vous penserez à elle, imaginez-la en train de se balader dans les plus beaux paysages que vous pouvez imaginer, et cela entouré de tous ceux qu'elle a aimés et qui l'ont aimée sur cette terre. Le paradis, c'est d'être comblé de tout ce que nous avons aimé le plus sur cette terre. Amen. Ave Maria,
Notre vie, comme les saisons, est un long voyage et le temps nous est donné pour que nous puissions chercher et trouver l'amour et le véritable bonheur. Prions Dieu pour ses bienfaits dans la vie de Françoise qui nous a quittés. Après chaque intention, nous répondrons « Béni sois-tu, Seigneur ». Pour les printemps que Françoise a vécus, pour ces années de jeunesse et pour les projets qu'elle a caressés et réalisés, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés que Françoise a connus, pour ces années de travail et le don de soi où elle a semé son temps, son énergie, sa tendresse auprès de sa famille et de ses amis, béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes que Françoise a vécus, pour ces temps de récolte où elle a moissonné le fruit de son travail, le bonheur qu'elle a connu dans sa famille, béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que Françoise a traversés, pour ces temps de dépouillement et d'épreuve où mystérieusement une autre saison de vie se préparait, béni sois-tu, Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle Françoise est entrée, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, béni sois-tu, Seigneur. Père de toutes les saisons, notre vie est entre tes mains. Accorde aujourd'hui à Françoise de découvrir la clarté de ton visage et la joie de te voir face à face. Maintenant, les yeux fixés au-delà de l'horizon du moment présent, prions comme le Seigneur Jésus lui-même nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il est venu le moment de dire adieu à Françoise. C'est un moment difficile, plein d'émotions et de tristesse. Nous le faisons dans la foi et l'espérance de nous retrouver un jour avec tous ceux et celles que nous avons aimés et qui nous ont aimés sur cette terre. Nous prions pour que Dieu soit miséricordieux envers Françoise. Que Jésus, le bon pasteur, guide Françoise vers la demeure éternelle auprès de Dieu notre Père, afin qu'elle soit heureuse en présence de tous les saints et saintes du ciel. Que ce dernier adieu soit l'expression de notre amour sincère envers Françoise, qu'il atténue notre tristesse et qu'il renforcisse notre espérance de nous revoir un jour. Dire adieu, c'est accepter de tout remettre entre les mains de Dieu. Dans la foi de l'Église, nous nous souvenons que Françoise est l'enfant de Dieu, baptisée dans la mort et la résurrection du Christ. C'est aussi par lui que nous recevons la vie éternelle. C'est pourquoi, quand vient l'adieu de l'Église, c'est avec l'eau du baptême que nous bénissons et honorons les cendres des enfants que Dieu aime.
Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre sœur Françoise, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour Françoise qui vient de nous quitter. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre sœur Françoise auprès de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À la sortie de la chapelle, il y a un panier dans lequel vous pouvez déposer des offrandes qui serviront pour des célébrations de Sainte Messe pour Françoise. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, au nom de la famille, je désire remercier tous les parents et amis qui se sont déplacés aujourd'hui pour venir rendre un dernier hommage à Françoise. Je voudrais remercier l'abbé Côté aussi pour ses belles paroles. Notre chanteuse et notre pianiste aussi pour la belle musique. Nous allons quitter dans quelques instants. Il va y avoir un chant final, mais on va quitter sur le chant final vers le cimetière Pinewood. Donc, les gens qui voudront nous accompagner au cimetière, on vous demande de mettre les clignotants sur votre voiture tout le long du trajet et de suivre le véhicule qui vous précède le plus près possible, surtout aux intersections, afin que les voitures qui ne font pas partie du cortège viennent l'obstruer. Donc, soyez très prudents à chaque intersection parce que c'est possible que nous passions sur des arrêt-stop, sur des lumières rouges. Donc, avant de vous engager, assurez-vous que le véhicule venant à contresens est bien arrêté parce qu'il ne pourrait peut-être pas savoir que vous êtes dans le cortège. Donc, à l'extérieur, quand vous allez sortir, donc il va y avoir quelqu'un qui va mettre des drapeaux magnétiques marqués funérailles sur votre véhicule. Donc, si bien sûr vous quittez pour la maison, juste avisez de ne pas mettre de drapeau sur votre véhicule. Donc, seulement les gens qui nous accompagneront jusqu'au cimetière. Donc, juste pour vous guider quand même, les gens qui sont de la région. Donc, le chemin que nous allons emprunter va être le boulevard Boivin. Donc, au coin ici, on monte le boulevard Boivin jusqu'à Dufferin. Et Dufferin, on va prendre la fourche qui est le boulevard Moncton et continuer sur le boulevard Moncton jusqu'au cimetière Pinewood qui va être un petit peu plus loin à droite. Et les gens qui devront nous quitter, retourner à la maison, bien, par la suite ou immédiatement, bien sûr, on vous demande d'être très prudent sur les routes. Merci encore d'être venu aujourd'hui pour la famille. On se marie tôt à 20 ans et l'on n'attend pas des années pour faire 3 ou 4 enfants qui vous occupent vos journées. Entre les courses, la vaisselle, entre ménage et déjeuner, le monde peut battre de l'aile, on n'a pas le temps d'y penser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Une odeur de café qui fume et voilà tout son univers. Les enfants jouent, le mari fume, les jours s'écoulent à l'envers. À peine voit-on ces enfants naître qu'il faut déjà les embrasser. Et l'on n'étend plus aux fenêtres qu'une jeunesse à repasser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Elle n'a vu dans les dimanches
qu'un costume ferait repasser. Quelques fleurs ou bien quelques branches décorant la salle à manger. Quand toute une vie se résume en millions de pas dérisoires, brise comme un marteau et enclume entre une table et une armoire. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Prendre place immédiatement dans vos véhicules et attendre que le cortège se mette en